peu à la quête aux informations en allant visiter les communautés amies qui m'intéressent. En tant qu'animateur, c'est vrai que mon rôle est de du coup, susciter en fonction de l'actualité les bons sujets de discussion, de pouvoir rebondir, d'attirer l'attention des différents participants sur un certain nombre de sujets, relayer les bonnes informations aux bonnes personnes, poser des questions, etc. pour alimenter le dialogue et que tout le monde se sente impliqué autour de cette problématique. L'avantage de Construction 21, c'est d'apporter une vraie visibilité en France comme à l'international. Et ça, c'est un atout parce qu'il n'y a aucun autre site et aucun autre réseau social comme Construction 21 qui peut le faire à une échelle aussi vaste que Construction 21. Et si on peut le faire en Europe, mettre en avant ces bâtiments, ce sera pour nous un moyen de communiquer plus facilement vers des futurs clients ou d'autres projets et échanger sur des sujets qui nous intéressent. Je sais que j'ai des collègues qui, eux, sont inscrits dans les groupes ACV, les groupes différents, et là, ils peuvent interagir avec d'autres personnes du même métier, voire intéressés par la même problématique chantier ou bâtiment. En fait, on utilise les communautés un peu en écho à ce qu'on fait dans les groupes de travail physiques qu'on mène sur Paris. Ça nous permet soit de poster des comptes rendus, d'avoir des retours de gens qui ne sont pas forcément parisiens, mais qui peuvent avoir des idées. Voilà. Il est clair que par nos communautés, on a pu être amené à rencontrer des gens ou à échanger avec des gens que notre réseau habituel ne nous amenait pas à rencontrer classiquement. La plateforme est aussi un outil et finalement on a plutôt des retours très positifs des gens qui ne le voient pas directement comme une contrainte supplémentaire, mais plus comme une opportunité de mettre en lumière leur sujet. C'est pas parce qu'on connaît un peu son domaine qu'on n'a pas de questions non plus. Moi, c'est vrai que dans mon travail, je m'occupe beaucoup de bâtiments tertiaires, donc j'ai pas beaucoup de notions de tout ce qui est logement, les écoles, ce genre de choses. Donc il y a des gens qui travaillent dessus tout le temps, qui ont beaucoup de projets dans ce domaine-là. Ça me permet d'avoir des infos dessus aussi. Et du coup, de m'intéresser à ces textes qui s'appliquent à ce type de bâtiment que moi, j'ai pas l'habitude de regarder, quoi. Voilà. C'est un échange, quoi. C'est aussi une plateforme dans laquelle il y a les groupes de travail et les communautés qui sont soit ouvertes, soit fermées selon un petit peu leur origine, qui permettent d'échanger des informations sur un sujet donné.